je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la première vidéo de l'année et d'ailleurs je tiens vraiment à vous souhaiter mes meilleurs vœux. J'espère que vraiment vous allez obtenir tout ce que vous désirez, du travail, de l'argent, l'amour, l'amitié, une bonne santé, la famille, etc. Que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous, ça a été super, on s'est bien amusé, on s'est bien régalé, c'était sympa. Donc ce haul, c'est un haul Make-up Révolution, car je ne sais pas si vous le savez, mais les soldes ont débuté le 24 chez Make-up Révolution, voilà. Et moi, j'ai pris pas mal de petites choses, je suis vraiment super contente. Il y avait des choses que j'avais repérées déjà au mois de novembre. Elles restaient beaucoup trop chères et là, c'était à 50%, donc j'ai craqué, j'ai sauté dessus. Donc vous allez voir, c'est super. Avant tout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais derrière, beaucoup de choses ont changé. Des deux côtés, oui, ça y est, j'ai enlevé ma déco de fête. Donc, le Père Noël n'est plus là, le sapin non plus. Et à la place, donc, on retrouve une tour. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une tour de make-up, voilà, qui tourne comme ça, avec plusieurs étages. Alors, je vous mettrai une photo de plus près. Donc, ici, vous voyez, j'ai fait plusieurs étages, je l'ai monté moi-même. Vous pouvez vous-même mettre votre hauteur, baisser, etc. Donc j'ai rajouté ça et c'est génial. Donc là j'ai mis quelques rouges à lèvres parce qu'ils ne passaient pas en haut, mais en haut j'ai réussi à passer tous mes rouges à lèvres, donc je suis super contente. Là j'ai mis tout ce qui est fond de teint. Ici vous avez tout ce qui est un peu random, des beauty blenders, des baumes pour les lèvres, une brume pour le visage, etc. Ici on a les poudres. Voilà, et un fond de teint parce qu'il ne rentrait pas dans l'autre casier. Là, on a des crayons, donc c'est le nécessaire, voilà, c'est ce que je me sers le plus souvent. On est revenu au début. Voilà, donc vous avez toutes ces cases, ça tourne, etc. Et vraiment, on en rentre vraiment beaucoup. Et ça, je l'ai eu grâce à Banggood qui m'a contacté, voilà, et qui m'a offert ce produit gratuitement. Donc je les remercie, j'en suis très très contente. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ils m'ont aussi envoyé ceci. Donc c'est une très jolie palette, donc de la marque Giacomo. Et elle s'appelle Soft Fusion Floating Like Eyeshadow Lasting. Alors c'est assez long, mais vous allez voir, elle est vraiment super jolie. Donc ça s'ouvre de cette façon. Donc c'est cartonné. Alors là je vous l'insère dans cette vidéo, vu que cette vidéo ne parlera que de make-up. Hein. Donc ça tombe très bien. Donc voilà, elle est comme ça. Alors je sais pas si vous voyez, mais les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc je vais vous faire les swatchs et vous intégrer une photo. Je ne vais pas vous les faire là pour ne pas m'en mettre partout parce que j'ai beaucoup de palettes à vous présenter, vous allez voir, avec Make-up Révolution. Donc ici on a un super joli jaune, mais jaune doré, il est vraiment très beau. Ici on a de très beaux verts que j'aurais pu utiliser aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, j'aurais pu les utiliser aujourd'hui. Bon là il y a un petit accroc. Quand je l'ai ouvert, c'était cassé. Il y avait pas mal de petites poudres qui se baladaient. Mais c'est pas bien grave. Hein. Regardez, c'est vraiment un accroc de rien du tout. On peut se servir de la palette sans problème. Elle est très très belle. Et moi, elle me rappelle un peu une palette de grande marque. Je ne sais pas si vous allez la reconnaître. Je pense que si. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la reconnaissez. Si vous possédez la marque dupe de celle-ci. Voilà. Ben, en fait, elle est très 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 jolie. Donc je remercie Banggood de me l'avoir envoyé. Maintenant on va passer à Make-up Révolution. Alors j'ai voulu me commander le nouveau fond de teint. Donc on en entend parler partout. Donc c'est ce fond de teint là de chez Make-up Révolution. Alors on entend mais vraiment il y a beaucoup de revues. Alors soit on l'aime apparemment, soit on l'aime pas. Il y a des revues qui disent qu'il est génial, qu'il est super. Et d'autres revues qui disent qu'il est pas terrible. Donc moi je l'ai testé seulement aujourd'hui. Je viens de me maquiller avec. Donc je ne le porte pas depuis assez longtemps pour vous pouvoir donner un vrai avis. Donc je vais essayer de... écoutez, déjà je vais le porter toute la journée. Je vais essayer de le reporter demain et je vous donnerai mon avis. Parce que je pense que là, entre aujourd'hui et le montage, il y aura aujourd'hui, demain. Voilà, je pense vous le mettre demain soir ce haul. Voilà, on est jeudi là. Et je pense vous le mettre vendredi soir en ligne. Donc je pourrais vous en dire un peu plus. Alors, moi ce que je peux vous dire et ce que j'ai remarqué, c'est que déjà il fait apparaître les pores. Ouais, donc il faut mettre une base en dessous. J'en avais une, mais pas spéciale pour les pores. Voilà. J'ai mis une base toute simple. Là, vous savez, une base de chez Action que j'aime beaucoup. D'ailleurs, qui me fait bien tenir tous les autres fonds de teint.
Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et j'ai mis aussi une base de chez Givenchy sur les rougeurs. Voilà. Donc ça, si je parais rouge, c'est normal. J'ai voulu essayer, vous allez voir un blush que je vais vous présenter tout à l'heure, mais alors il est... faut y aller doucement, hein, c'est pour ça que vous me voyez un peu rouge. J'ai essayé de... Et si je brille, c'est pas du tout par rapport au fond de teint, je peux vous le dire tout de suite, c'est les éclairages. Parce que lorsque je me regarde en bas au jour, je suis mat de chez mat. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce fond de teint est très 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 mat. Donc si vous n'aimez pas le mat, c'est pas la peine. Déjà, si vous avez la peau sèche, c'est pas la peine. Moi, j'ai juste des zones ici, là. C'est un petit peu sec ici. Bah, ça a tendance à marquer un peu. Je sais pas si vous le verrez. Là, voilà. De près. Ça a tendance à marquer un petit peu. Voilà. Et peut-être un petit peu là aussi. Mais là, j'ai beaucoup de rougeur, donc c'est normal. J'ai des boutons qui sont partis, mais j'ai toujours les cicatrices et un peu de croûte. C'est très glamour. Un peu de croûte. Donc c'est normal que ça fasse un petit peu ça. Donc déjà, peau sèche oubliée. Peau grasse à mixte, ça va. Ensuite, à l'application, alors il est quand même assez épais. Vous allez voir, il est un peu comme le Shape Tape là. Un embout comme ça. Alors il n'en prend que très peu sur l'embout. Donc il faut replonger plusieurs fois. Bon, c'est un petit inconvénient, mais bon, ça encore, ça passe. Alors moi, pour vous dire, je l'ai pris en teinte F6. Alors la teinte est nickel. Franchement, je suis trop contente parce qu'il y avait tellement de teintes que j'avais peur de me planter. Alors ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pris de sous-ton rosé ou de sous-ton jaune, etc. J'ai pris un sous-ton neutre. Donc j'ai pris à peu près ma couleur en sous-ton neutre. Donc ça donnait la teinte F6. Voilà. J'avais peur qu'en prenant du rosé ou du jaune, si je me trompais, que ça n'aille pas. Alors voilà. Bon, pour le moment, je l'aime bien. Bon, c'est pas un coup de cœur, hein. Vous voyez le bourgeois de Lazy Mix, et ben je le préfère à celui-là. Alors il a un peu moins de couvrance le bourgeois, mais on le voit un peu moins. Là on voit qu'on porte un fond de teint. Avec le bourgeois Lazy Mix, ça va, ça passe. Donc voilà pour celui-là, il était à 10 €, pas en promo. Parce que ben, il n'y a pas de solde dessus comme il est tout nouveau. Et je voulais absolument l'essayer. Donc pour l'instant, ça va. Je vous en reparle plus tard. Après il est facile à appliquer et tout, il est un peu épais, mais ça va. J'ai pris ce pinceau pour essayer de justement de mettre le fond de teint. Mais non, pas au pinceau. Le fond de teint, j'ai oublié de vous dire, oui, c'est au blender. Vaut mieux le mettre au blender. Parce qu'au pinceau, il fait des traces. Alors, je n'ai pas essayé avec celui-là. J'ai essayé un autre que j'avais déjà qui était propre. Et il m'a fait des traces. Donc, on voit les... Je pense pas que ça vienne du pinceau parce que j'étale tous mes fonds de teint avec ce pinceau-là. J'ai jamais eu aucun souci de trait. Donc là, on voit vraiment les traits et tout. Donc, je pense que c'est dû à l'épaisseur du fond de teint. Donc, pas avec un pinceau. Enfin, pour ma part, pas avec un pinceau. Alors moi j'ai pris ce pinceau qui était soldé, alors il me semble qu'il était à 70%, ouais. Mais je vous rajouterai les prix de toute façon. À la place de 10 € je crois, ou pas loin, ou 8 €, un truc comme ça, je l'ai eu à 2 €, 2 € quelque chose. Donc c'est de la gamme Pro, hein. C'est, voilà, vous le voyez. Et c'est un pinceau fond de teint, donc c'est le, est-ce qu'il y a un numéro? Drop Foundation Brush, voilà, pinceau fond de teint. De la gamme Révolution Pro, donc il est comme ça. Il est très joli, très simple. Et la petite innovation qu'il y a sur ce pinceau, c'est qu'au milieu, vous avez un cercle pour insérer le fond de teint. Donc vous mettez directement le fond de teint à l'intérieur. Il est doux en tout cas. Il est dense mais doux. Donc vous insérez votre fond de teint ici. Et hop hop hop, vous pouvez l'étaler. Donc je vais l'essayer dans très peu de temps. Donc peut-être demain avec un autre fond. Non, pas un autre fond de teint, parce que j'ai dit que je vais retenter celui-là. La semaine prochaine avec un autre fond de teint et dans un de mes autres hauls, je vous dirai ce que j'en pense. Mais là pour le moment, il m'a l'air super, quoi. Il m'a l'air sympa. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit produit. Au cas où mon fond de teint aurait été trop foncé. Et puis pour un fond de teint là que je peux pas mettre actuellement. Parce qu'il est beaucoup trop foncé. La marque me l'avait envoyé il y a très très longtemps grâce à un test sur un site consommateur, vous savez. On n'est pas obligé d'être youtubeur, hein. N'importe qui peut faire ces tests-là. Je vais vous l'attraper. Donc, c'était celui-là. Donc, j'ai jamais pu le porter parce qu'il était vraiment trop foncé. Donc, et c'est vraiment dommage, quoi. C'est un Giorgio Armani, en plus. Donc, je me suis dit que j'allais mixer ça. Donc, ça permet de structurer les fonds de teint sans modifier l'apparence, sans modifier la matière. Voilà, je vais y arriver. Donc ça l'éclaircit,
et ça ne modifie pas la matière ni rien. Donc en fait, il va être comme s'il avait été plus clair dès le départ. Alors vous avez la teinte whitening, donc celui-là il blanchit. Vous avez également la teinte plus bronze, donc pour le contraire. Pour ceux qui ont des fonds de teint qui sont trop clairs et qui voudraient les foncer. Voilà. Donc ça, je me suis dit que j'allais essayer. Pareil, c'était à 70%, il me semble. Et j'ai eu à 2 € à la place de 9, un truc comme ça. Donc je suis vraiment très contente. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je vais essayer l'Armani là dans très peu de temps. Voilà. Ensuite, alors là, c'est le plus gros qui arrive. Alors je vais être obligée de faire une petite pause pour l'attraper parce que c'est par terre tellement c'est immense. Et ici, donc, c'est cette magnifique tablette de chocolat. Alors vous voyez, on nous dit à l'intérieur qu'on en a pour 100 pounds. Enfin, ça le livre. Voilà. Mais ça, c'était à moitié prix. Donc à la place de 91 ou 94, je sais plus, ben, je l'ai touché la moitié du prix à 40 et quelques. Mais je vous mettrai de toute façon le prix et je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà la beauté. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes pour les yeux, 2 palettes pour le teint et 3 rouges à lèvres. Et là, j'en porte un. Voilà. Je porte un des 3 rouges à lèvres. Alors malheureusement ici, si j'avais voulu l'offrir, ben, c'est arrivé un peu cassé. Vous voyez, j'ai des morceaux qui tombent. C'est arrivé cassé. Bon, c'est pas bien grave parce que moi, de toute façon, je vais pas le laisser dans le... Je vais pas le laisser dans la boîte. Hein. Moi, je vais vraiment les mettre derrière dans mes porte-palettes. Donc, on va commencer par les rouges à lèvres. Vu que je peux les attraper, comme ça, je tout au fur et à mesure. Alors, je vais prendre les 3. Alors, dans les rouges à lèvres, nous avons donc 2... nude un peu rosé. Alors quoique celui que je porte, je le pensais rosé par rapport au packaging, mais il était un peu marronné, donc c'est très bien, c'est celui-là. Voilà, donc c'est le I Love Revolution, le Salted Caramel. Alors c'est un lip gloss à lèvres. Ouais, c'est un gloss, voilà. Mais il n'est pas collant du tout pour un gloss, c'est vraiment... Donc je vais vous faire un petit swatch. Donc PETA, cruelty free et vegan. Hein. Je vous avais pas parlé du tout de ça. Voilà, donc c'est celui-là que je porte. Donc vous voyez, il est là, il est très 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 joli. Alors franchement, ils sont très agréables sur les lèvres, on ne colle pas du tout. Mais alors pas du tout. On les applique très facilement. Ils ont une odeur de chocolat un petit peu, chocolat vanillé. Moi j'adore. Ça c'est des teintes qu'on peut porter très 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 facilement. Ensuite, on a celui-ci. Donc c'est le praline. Alors, est-ce que c'est un gloss? Oui, c'est un gloss aussi. Donc, vous voyez, c'est des embouts mousse comme ça. Ouais, alors on voit que celui-là, il est plus rose. Je vais en remettre un petit peu, j'ai pas pris assez. Alors, celui-ci est un peu plus rose, mais il est très, très, très joli également. Il est là. Ils sont super beaux. Et ensuite, on a donc le... Alors, qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est le Chocolate Cherry. Et c'est un gloss aussi. Donc, en fait, c'est 3 lip gloss. Vous voyez, celui-là il va être un peu plus, il va rehausser un peu plus. Voilà, donc il est là. Vous voyez, franchement, ils sont très 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 jolis. Donc maintenant on va passer aux palettes, mais d'abord je vais aller me nettoyer parce que sinon je vais m'en mettre partout. Alors maintenant on passe à cette palette visage. Donc c'est un blush. À l'intérieur vous avez, c'est la Chocolate Strawberry. Donc vous avez un blush et un highlighter. Et je me suis servi de ce blush. Et c'est un blush lumineux. Voilà. Vous pouvez vous en servir comme blush et highlighter en même temps. Voilà, vous voyez, c'est un rose doré en fait. Vous le voyez là par, voilà, par brillance. Et ici, vous avez un bronzer. Je vous dis un highlighter, n'importe quoi. Vous avez un bronzer, c'est là qu'il y a un highlighter. Voilà, donc très très joli. Bien pigmenté, pas orangé. Nickel. Et le blush highlighter, alors là... il est rose doré, il est magnifique. Il a des reflets, mais... oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi cette beauté. Alors, plus on l'étale, plus vous allez avoir l'effet doré qui va ressortir. Donc vraiment magnifique cette petite palette. Hein. Donc on va continuer avec l'autre palette visage, puisqu'il y en a 2. Alors, c'est celle-ci. Alors là, les packaging, mais ils sont vraiment sublimes, ces packaging. Là, c'est la praline. Alors, elle est très, très, très jolie aussi.
Voilà. Donc, vous avez, pareil, un blush qui peut servir d'highlighter et un highlighter doré juste à côté. Alors, voilà. C'est un doré, mais c'est pas le même doré. Je sais pas si vous voyez, il est là. Il est mais super joli. Voilà. Et à côté, on a... Alors, on va voir. Est-ce qu'il a des reflets, celui-là? Ou est-ce qu'on peut le mettre seulement en blush? C'est celui qui est en haut. Alors, on va le mettre là. Il a quelques reflets aussi. Vous voyez, il est là. Ouais, il a encore des sous-tons dorés, celui-là. Mais moins, beaucoup moins. Voilà. Enfin, vraiment magnifique, ces petites palettes visage. Si vous aimez l'highlighter, là, faut foncer. L'highlighter et le bronzer. Alors maintenant, on va regarder donc la jaune, celle-ci, qui est la Lemon Drizzle. Alors la citronnée, quoi. On va ouvrir. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle fait partie de la nouvelle gamme. Et que maintenant, on a les noms des fards sur la palette. Parce qu'avant, on avait une petite feuille. Vous allez voir, il y en a une encore qui contient encore une des petites feuilles. Mais celle-là... magnifique, on a des jolis. Alors là, celui-là, mais il pète celui-là. J'ai envie de vous faire un swatch de celui-là. Je vais pas tous vous les faire, hein, parce que si je vous les fais tous, on y est jusqu'à demain avec toutes les palettes qu'il y a. Mais ce que je peux faire, c'est vous faire des make-up de temps en temps et en changeant de palette. Donc si ça vous intéresse, dites-moi. Si ça vous intéresse, tout simplement que je fasse ça sur YouTube ou Instagram. Donc on va essayer la teinte Citrus. Ah, c'est marrant parce que ça s'appelle Citrus, mais elle est... Oh, cette pigmentation de fou. Oh là là. Ah, elle est belle. Elle est belle. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est la Citrus. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se faire de cette... Ouais, celle-là, elle est belle aussi. C'est un petit bronze. Bronze un peu mélangé avec du rose gold, on dirait. Oh là là. Non, mais vraiment, ils sont très, 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 très pigmentés. Donc là, oh là là. Oh, magnifique. Oh, j'aurais pu me servir de celui-là pour faire le creux de paupière plutôt que de prendre celui que j'ai utilisé. Mais je ne l'avais pas vu en fait. Il est beaucoup plus lumineux. Bon, en fait, c'est une palette vraiment super jolie. Donc voilà, hein. Je vais pas vous faire tous les swatchs, sinon on n'est pas arrivé. Donc voilà pour la Lemon Drizzle. Alors, avant de vous présenter la prochaine, regardez, je viens d'aller me nettoyer au gant et à l'eau. Et on a toujours le rose fluo de la première teinte Citrus que je vous ai présentée. J'arrive pas à l'enlever, c'est un truc de fou. Enfin, allez, on continue. Donc, avec celle-ci, c'est la Macaroon. Alors, celle-ci, elle est prometteuse. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée. Voilà. Donc, il y a ce magnifique turquoise que j'ai mis en plein milieu. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Et moi, ce qui est dommage, c'est que ça transfère un petit peu en haut. Comme j'ai des petites paupières, c'est un... Enfin bon. Faut que j'arrange ça tout à l'heure. Donc, on a donc ce magnifique vert. Ouais, vert bleu turquoise. Et celui-là est encore plus turquoise. Celui-là, c'est celui que j'ai mis... ah non, je vous dis des bêtises. C'est celui-là que j'ai mis au milieu. Je l'ai mis au milieu, celui-là. Et celui-là, c'est celui que j'ai mis en creux de paupière. Et c'est sur une autre palette que j'ai pris le bleu-vert que j'ai mis sur les côtés. Donc, je vais vous le swatcher, hein, celui-là. Donc, c'est celui qui est au milieu de mes paupières. Regardez-moi cette beauté. Non, mais... regardez. J'ai à peine posé mon doigt. Regardez-moi ça. Alors, ils sont un petit peu crémeux en plus, donc c'est vraiment facile. Et puis, ils sont... alors, je ne vous ai pas dit, mais ils sont vraiment très faciles à appliquer. Très, très, très facile. Donc, celui-ci que je vous ai mis en creux de paupière, hein, on va l'essayer. Voilà. Ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Attendez, non, je viens de vous faire le même, la cruche. Voilà. Je vous ai fait le même, n'importe quoi. Donc, celui-là que j'ai mis en creux de paupière. Alors celui-là, il est plus en transparence. Il est plus holographique. Voilà. Il est plus holographique que crémeux. Voilà. Là. Ensuite, il y a ce vert-là que j'avais envie aussi d'essayer. Donc c'est un petit peu un vert entre anis et... ouais, entre anis et kaki.
Donc là, pareil, il est plus en transparence aussi. Vous voyez, il est là. Et celui-là, eh ben, il est un peu poudreux. Malgré qu'il soit un peu crémeux. Il est un petit peu poudreux. Mais ça n'enlève rien à la beauté de la chose. Donc, et puis j'ai bien envie de faire ce petit gris là. Vous avez vu ce gris un peu là? Avec des paillettes. On va voir s'il garde ses paillettes. Oh là là. Mais en fait, c'est tout des tons un peu gris, bleu, turquoise. Vous voyez? Il est gris, il est argenté turquoise un peu. Oh là 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 là. La beauté. Il est là. Ben, je sais pas avec quelle palette je vais pouvoir me maquiller demain tellement je les aime. Là, je peux vous dire que je sais pas trop. Donc voilà pour la macaroon, elle est superbe. Soldes, vive les soldes. Moi, je vous le dis. J'ai trop envie de me commander le cœur là avec tous les highlighters dedans. Et une palette. Oh là 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 là. Enfin bon. Hein, déjà, il y en a pas mal. Alors maintenant, vous voyez, on a commencé à vider. Il nous reste ces 4 à ouvrir. Donc, on va prendre la blanche. Alors, qu'est-ce que c'est la blanche? C'est la S'more. Voilà. Donc, la S'more. Elle se présente comme ceci. Donc, c'est beaucoup des tons marronnés, nude. On a des tons un petit peu ocre. Ici, on a mais un bronze. Un bronze à l'ancienne. Vous savez, pas les bronzes rose gold. Un bronze. Donc, on va le tester. Parce que c'est celui qui me donne vraiment le... Oh, et je mets à peine le doigt dessus, quoi. On va le mettre là. Je sais pas si vous allez bien me voir. Non, mais... Il est magnifique. Celui-là aussi, j'aurais pu le mettre, en fait. Ils vont bien ensemble, d'ailleurs. Hein, tous ces verts, tous ces bronzes, là. Waouh. Il est trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se tester? Ce marron, là, qui s'appelle... More and More. Ah, c'est marrant. More and More, là. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Voilà. J'en ai mis très peu. Hein. Il est super beau. Bon, ensuite, voilà, comme je vous disais, je ne vais pas vous faire tous les swatchs, mais là, vous pouvez peut-être voir un petit peu mieux. Voilà. Alors, voilà pour la S'more. La fois que j'ai ouvert la palette, là, hier, ouais, quand je l'ai reçue, je dis, mais c'est quoi cette odeur? Elle sent la fraise. Donc, là, c'est la Strawberry Cheesecake. Voilà. Et elle sent la fraise. C'est un truc de fou. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Non, mais regardez-moi. Ça, c'est une véritable beauté. Une œuvre d'art. Alors, ce rose-là, il y a le rose là qui s'appelle Syrup. Alors, il m'a l'air, mais de réfléchir la lumière. Alors, on va le mettre ici. Oh, il est beau. C'est vrai qu'il est beau, mais il n'est pas si pigmenté que ce que j'aurais cru. Oh, quoique. Si, quand même. Il est là. Oh là là, il est magnifique. On va s'essayer le Forever. Donc, le Forever, là, c'est un gris. Il est trop beau. Regardez le mariage des deux. Il est joli comme tout. Il est juste à côté. Voilà. Et on va s'essayer le doré, là. Parce que c'est pas un doré doré. Il y a un petit peu de marron, j'ai l'impression, à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il me reste des doigts propres? Oui. Allez, magnifique. Magnifique. Oh là là. C'est un doré orangé. Voilà, un doré orangé magnifique. Et vous voyez avec celui-là, là, pour faire un petit smoky, là, ce serait pas mal du tout. Ou pour mettre un point de lumière. Donc voilà pour cette palette. J'ai envie de toutes les utiliser en même temps, je vous jure. Là, j'ai dû utiliser 2 aujourd'hui pour faire ce make-up. Mais là, regardez-moi, c'est magnifique beauté. Donc je vais nettoyer tout ça. Allez, courage, il n'en reste plus que 2. Donc, on a celle-ci, qui est très jolie aussi. C'est la Salted Caramel. Voilà. Et celle-là, ouais, c'est une des anciennes. Voilà, parce que je me souviens, elle se vendait à Tati et tout, en des stocks. Bon, il y avait encore les pinceaux. Donc, le pinceau est tombé. Et vous voyez ce que je vous disais, il y avait encore les petites feuilles. Voilà. Donc, j'ai utilisé donc ce vert bleu. Voilà, il est magnifique. C'est un bleu canard, un petit peu. Bleu vert canard, je l'ai utilisé là
et là, en fait. Voilà, aux extrémités de l'œil. Donc, je vais vous faire le swatch. Regardez-moi, il est magnifique celui-là aussi. Voilà. Il est vraiment très très beau. Donc, on a celui-là. Qu'est-ce que je pourrais vous swatcher? Le rose, là, c'est un rose un peu... ah, je trouve pas le mot. Par contre, il est poudreux. Ouais. Je trouve plus le mot, mais c'est pas grave. Bon, alors celui-là, franchement, on voit pas grand-chose. On le voit un petit peu, mais sans plus, vous voyez. Et d'ailleurs, on voit qu'ils ont changé les textures parce que regardez comment c'est sur les anciennes. C'est caca. C'est caca sur les anciennes. Ensuite, on va essayer celui-là. Donc, c'est un marron avec quelques paillettes. On va voir si ça tient. Par contre, celui-là, il est ultra pigmenté. Pour faire des smokies, là. Ouais, alors, rien à dire. Il est méga, méga, méga pigmenté. Voilà. Bon, celle-ci, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, si, ce rose gold, là. Il y a un petit peu un rose gold, là. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà. Ouais, alors celle-ci, je suis moins fan. Même s'il y a beaucoup de nude, tout ça. Ça plaira peut-être à une personne qui aime plus les tons un peu moins intenses. Voilà. Les choses un peu plus nude, moins intenses, mis à part le bleu, là, qui est vraiment mais magnifique. Hein. Il n'y aurait pas ce bleu, j'aurais peut-être pas craqué sur cette palette si j'avais dû l'acheter toute seule. Voilà, si j'avais dû l'acheter seule. Donc voilà pour celui-là. On arrive à la dernière, on arrive. Et c'est une des plus jolies en plus. Donc, s'appelle la Cranberries and Chocolate. Voilà, c'est celle-ci. Alors celle-là, je sais pas si elle a une odeur. L'autre, elle avait une odeur, mais... Ouais, sans le chocolat. Mes enfants se battent en bas, ne faites pas attention. Donc voilà. Elle est mais super jolie. Donc on va se swatcher. Allez, on va se faire celui-là. C'est un cranberry avec des paillettes dorées à l'intérieur. Il est beau, il est beau, il est beau. On va le mettre là. Alors attendez, j'ai mal fait mon truc là. Voilà. Très joli. Ensuite, on va s'essayer celui-là. Qui est un peu le même genre, mais avec des paillettes encore plus. Oh là là. Magnifique. Le combo des deux là. On va le mettre à côté, vous allez voir la différence. Il est plus clair et il y a beaucoup plus de doré à l'intérieur. Voilà. Celui-là, il y a plus de marronné. Celui-là, il y a plus de doré à l'intérieur. Et on va se faire... Bon, allez, un truc tout simple. On va se faire ce petit orange terre, là, un peu. Voilà. Bon, celui-là, il ira parfaitement pour les creux de paupières, les transitions. Voilà. Donc, on a fait le tour de toutes les palettes. Hein. Regardez-moi, c'est magnifique. Surtout celle-là, là. Donc, on a fait le tour de toutes les palettes. Maintenant, il va falloir que je range tout ça. Mais c'est un véritable plaisir de ranger tout ça parce que j'adore. Là, je vais me maquiller ces prochains jours avec une joie, vous ne pouvez pas savoir. Il y a tellement longtemps que je veux ce Volt. Je l'avais vu sur la chaîne de Val Beauty. Je crois que c'était en novembre. Et depuis, je voulais me le prendre. Puis après, il avait été hors stock. Puis il était revenu. Il avait été soldé un peu en novembre, là, comment ça s'appelle? Au Black Friday. Il avait été un peu soldé, mais pas à 50. Et là, quand je l'ai vu à 50, j'ai dit, allez hop, cette fois, tu sautes sur l'occasion. Enfin voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Si vous souhaitez des tutos, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Si vous souhaitez des photos, des make-up que je vais réaliser sur Insta ou ici, n'hésitez pas à m'en parler. Et voilà. Dites-moi si vous aussi vous avez déjà commandé sur Revolution Beauty là pendant les soldes. Donc faut vraiment pas hésiter, ça a commencé. Allez-y, il y a de tout. Moi j'ai envie de repasser une commande, mais là j'ai déjà tout ça. On va attendre un peu parce que je voulais prendre le mascara, je l'ai oublié. Je voulais prendre le concealer, j'ai oublié. Enfin il y a plein de choses que j'ai oubliées. Donc voilà, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et encore une très bonne année. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bye bye.